Dans le tumulte de nos vies, entre défis et incertitudes, il est facile de se perdre, de douter de soi ou de se laisser emporter par nos échecs. Pourtant, chaque âme a été créée avec dignité. Chaque cœur a été façonné pour grandir et s'élever. Aujourd'hui, prenons un moment pour poser un regard sincère sur nous-mêmes, pour écouter notre cœur et accueillir la lumière qui peut guider nos pas. L'échec, pour beaucoup, est un spectre effrayant, une fin annoncée, une porte qui se ferme définitivement. Pourtant, dans la perspective islamique, il revêt une toute autre dimension, celle d'un miroir, d'un professeur silencieux et d'un chemin vers la purification de l'âme. Chaque revers, chaque chute, chaque moment où l'on se sent insuffisant n'est pas un jugement, mais une invitation à se tourner vers soi-même et vers Allah pour se relever plus fort et plus conscient. L'échec devient alors un outil de croissance spirituelle, une force discrète mais puissante qui forge le caractère et affine la résilience. Imaginez un arbre dont les racines doivent traverser la roche pour trouver l'eau. Chaque obstacle rencontré sous la surface n'est pas un frein, mais une chance de s'enraciner plus profondément. L'âme humaine fonctionne de manière similaire. Les erreurs et les échecs ne sont pas des poids destinés à nous écraser, mais des tremplins vers la sagesse et la maturité. Ils révèlent nos limites et nos zones d'ombre, nous invitant à les examiner, à les comprendre et à les transformer. Le Coran nous éclaire sur cette réalité lorsque, parlant de patience et de confiance en Dieu face aux épreuves, il nous dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses biens d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 2 à 3. Cette promesse n'est pas une simple consolation. Elle est un rappel que l'échec apparent peut être le prélude à un succès que l'on n'imaginait pas et que chaque difficulté contient en elle les germes d'une bénédiction future. Le croyant, confronté à l'échec, apprend à le considérer comme une leçon, un moment de réflexion sur sa propre démarche et sur sa reliance à Allah. Comme l'enfant qui tombe sans cesse en apprenant à marcher, il se relève, ajuste sa posture, teste ses limites et progresse à chaque chute. Mais à la différence de l'enfant, le croyant sait que chaque effort est observé par le Créateur et qu'aucune peine n'est vaine aux yeux de celui qui connaît le cœur et les intentions. Cette vision de l'échec protège contre le désespoir et l'amertume. Elle développe une mentalité de persévérance, où la confiance en soi ne repose pas sur l'absence d'erreur, mais sur la capacité à apprendre et à avancer malgré elle. Elle transforme l'échec en un acte de foi, un exercice de patience et un rappel que le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Chaque erreur devient une pierre posée dans la construction d'un caractère solide, capable de résister aux tempêtes de la vie tout en restant humble et reconnaissant. Ainsi, l'échec cesse d'être un poids et devient un guide. Il nous enseigne que la force spirituelle ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la façon dont nous nous relevons, avec persévérance, humilité et confiance en la sagesse divine. Et dans cette transformation, le croyant découvre que même ce qui semblait être un revers peut se révéler, en réalité, une bénédiction déguisée. Dans un monde où l'expression «s'aimer soi-même» est devenue un slogan de consommation et de confort immédiat, il est facile de confondre l'amour authentique de soi avec la simple indulgence. Les réseaux sociaux, la publicité et la culture populaire nous enseignent que prendre soin de soi se résume à acheter, à se faire plaisir, à éviter toute frustration. Mais en islam, cet amour n'a rien à voir avec la satisfaction superficielle et éphémère. Aimer véritablement son âme, c'est d'abord reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu et accepter la responsabilité de sa propre construction. L'amour de soi islamique commence par la discipline. Il ne se limite pas à des affirmations ou des gestes éphémères. Il est une pratique quotidienne qui demande effort, patience et honnêteté envers soi-même. Se chérir ne signifie pas fuir la douleur ou les épreuves, mais affronter ses faiblesses et travailler à les transformer. C'est comme un jardinier qui n'arrose pas seulement les fleurs visibles, mais s'occupe aussi des racines, en arrachant les mauvaises herbes et en enrichissant la terre pour que la plante puisse s'épanouir pleinement. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Sourate Al-Baqarah 195. Ces mots soulignent que se gâter sans limite, s'abandonner à ses désirs ou négliger sa croissance personnelle, revient à se nuire soi-même. L'amour de soi n'est pas un passe-droit pour la facilité ou la complaisance.
Il est au contraire un chemin exigeant qui conduit à l'épanouissement spirituel et moral. Se servir soi-même, dans cette perspective, ne signifie pas accumulation ou indulgence superficielle, mais amélioration constante. C'est développer ses qualités humaines et spirituelles, cultiver sa patience, sa sincérité et son humilité. Chaque acte d'effort, chaque renoncement à un plaisir qui nuit à l'âme, chaque initiative pour grandir intellectuellement et spirituellement est un acte d'amour envers soi-même. Car une personne qui se connaît, qui se respecte et qui se fortifie devient naturellement utile aux autres. Elle inspire, soutient et partage de manière authentique, sans artifice. L'amour de soi devient ainsi un équilibre subtil entre douceur et rigueur. Il est la capacité à se regarder avec compassion tout en refusant l'inaction et la stagnation. Il transforme la douleur et l'échec en levier de progrès. Il enseigne que la véritable indulgence n'est pas de s'abandonner à tout ce qui fait plaisir, mais de se donner les moyens de devenir la meilleure version de soi-même, pour soi et pour la société. Dans ce cadre, s'aimer ne se limite pas à l'égoïsme ou au confort immédiat. Il s'agit de construire une identité solide, alignée avec les valeurs divines et humaines, qui permet à l'âme de fleurir, même dans les moments difficiles. La vraie grandeur de l'amour de soi réside dans cette discipline douce et exigeante, où chaque effort pour s'améliorer est un signe de gratitude envers Allah et de respect envers soi-même. Se connaître soi-même n'est pas simplement un exercice de réflexion superficielle. C'est un art de discernement qui demande courage et sincérité. Dans le tumulte du quotidien, nous sommes souvent tentés de courir après des objectifs imposés par la société ou par nos propres ambitions aveugles, sans prendre le temps de comprendre qui nous sommes vraiment. Pourtant, comme le souligne la tradition islamique, tout édifice solide commence par des fondations stables. La connaissance de soi est cette fondation invisible mais incontournable, celle sur laquelle repose chaque acte, chaque choix et chaque relation que l'on construit. Le croyant est appelé à identifier ses forces pour les mettre au service du bien et ses faiblesses pour les transformer ou les accepter avec humilité. Il ne s'agit pas d'un bilan froid et technique, mais d'un dialogue constant entre l'âme et le cœur éclairé par la conscience de Dieu. La lucidité qui naît de cette introspection permet d'agir avec prudence et sagesse, de choisir les responsabilités que l'on est capable d'assumer et de refuser celles qui dépasseraient nos capacités. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui, a mis en garde contre la précipitation et l'arrogance. Assumer ce que l'on ne peut accomplir ne mène pas seulement à l'échec, mais à la perte de dignité et à la frustration. Il y a une beauté particulière dans l'humilité bien comprise. Apparaître légèrement en dessous de sa réelle valeur, non pas pour se rabaisser, mais pour préserver l'équilibre intérieur et éviter l'illusion de grandeur. L'humilité n'est pas la négation de soi, mais la maîtrise de son ego, la capacité de reconnaître que tout talent, toute réussite proviennent en dernière instance de la grâce divine. Cette approche prévient l'arrogance, protège contre l'hypocrisie et maintient la sérénité intérieure même face aux critiques ou aux louanges excessives. Le Coran exprime cette idée de manière puissante. Et ne fais pas paraître ta bonté insignifiante, et sois modeste dans ta démarche. Sourate Al-Isra 37. Ce verset n'est pas une simple recommandation de modestie extérieure, mais un rappel que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de soi et la justesse de ses actions. La connaissance de soi permet d'aligner chaque geste avec cette vérité, de rester fidèle à ses capacités réelles, et de ne pas se laisser emporter par des désirs irréalistes ou des vanités passagères. Se connaître, c'est aussi reconnaître que certaines limites ne sont pas des entraves, mais des balises qui orientent notre chemin. Elles nous permettent de concentrer notre énergie sur ce qui est réellement possible, de développer nos talents avec constance et de bâtir une vie harmonieuse et équilibrée. C'est dans cette lucidité que l'âme trouve sa stabilité et que la confiance en soi ne se confond pas avec l'orgueil. Chaque choix devient réfléchi, chaque engagement devient une expression de sagesse, et chaque succès est accueilli avec gratitude et sérénité. Ainsi, la connaissance de soi n'est pas un luxe intellectuel, mais un impératif spirituel. Elle est la base de toute construction personnelle, le guide qui protège contre la chute, et la clé pour mener une vie qui allie humilité, force et authenticité. L'estime de soi est une flamme intérieure, fragile mais essentielle. Elle éclaire nos choix, colore nos interactions
et détermine la manière dont nous nous tenons dans le monde. Pourtant, dans la société contemporaine, cette lumière est souvent déformée. On nous dit que la valeur se mesure à l'argent, à la renommée, à la beauté ou à l'approbation d'autrui. Cette vision réduit l'âme à des critères éphémères et superficiels et nourrit soit l'orgueil, soit le sentiment d'infériorité. L'islam, par contraste, invite à une approche plus profonde et équilibrée. Chaque être humain est honoré par Allah, créateur et juge suprême. La dignité de l'âme ne dépend ni de la richesse, ni de la position sociale, ni de la beauté extérieure. Le Coran proclame « Nous avons honoré les fils d'Adam » Sourate Al-Isra 70. Ces mots résonnent comme un écho silencieux. La vraie valeur réside dans la nature même de l'être humain et dans sa relation avec Dieu. La conscience de cette dignité innée libère l'âme de la comparaison constante avec les autres et de la quête incessante d'approbation extérieure. L'estime de soi islamique repose sur un équilibre subtil. Il ne s'agit pas de se vanter ou de se croire supérieur aux autres, ni de s'effacer en idolâtrant autrui. La juste mesure consiste à reconnaître sa propre valeur tout en respectant celle des autres. Cette vision éclaire la vie quotidienne. Elle permet de traiter les succès avec gratitude et les échecs avec patience. Elle protège à la fois de l'arrogance et de l'infériorité. Ces deux pièges qui détruisent l'âme et obscurcissent le jugement. Chaque personne est éprouvée différemment par la vie et chaque chemin est unique. Comparer sa valeur à celle d'autrui revient à ignorer cette diversité voulue par le Créateur. L'estime de soi se nourrit de cette compréhension. L'âme qui sait qu'elle est honorée dans son essence, indépendamment des circonstances extérieures, trouve la sérénité. Elle apprend à se construire sur des fondations stables, façonnées par les efforts, la foi et la discipline morale et spirituelle. Il ne s'agit pas d'une estime de soi abstraite ou orgueilleuse, mais d'une conscience claire de sa place dans l'ordre divin. Elle inspire à agir avec justesse, à cultiver ses qualités sans arrogance et à accueillir ses imperfections sans désespoir. Chaque moment de doute devient une opportunité de renforcer cette estime intérieure, et chaque accomplissement, petit ou grand, devient un signe de la grâce d'Allah plutôt qu'un trophée personnel. Ainsi, l'estime de soi selon l'islam est une lumière équilibrée qui éclaire l'âme sans aveugler le cœur. Elle nous permet de marcher avec dignité dans le monde, de respecter les autres et de comprendre que la valeur véritable ne se mesure ni en possession, ni en apparence, mais en fidélité à notre humanité et à notre relation avec le divin. Elle est la boussole silencieuse qui guide chaque pensée, chaque parole et chaque geste vers une vie harmonieuse et pleine de sens. La confiance n'est pas un simple état d'esprit, ni un flot d'émotions passagères. Elle est un équilibre délicat entre ce que l'on ressent et ce que l'on sait de soi-même. Il ne suffit pas de se sentir capable pour agir, il faut également reconnaître objectivement ses compétences, ses limites et ses ressources. Sans ce discernement, la confiance peut devenir un piège. Soit elle se transforme en surconfiance illusoire, soit elle s'éteint sous le poids du doute, paralysant l'action. Imaginez une corde tendue entre deux falaises. La confiance est cette tension. Si elle est trop faible, on tombe dans le vide du doute et de l'inaction. Si elle est trop forte, l'illusion de sécurité peut précipiter une chute brutale. La foi et la lucidité sont les points d'ancrage qui maintiennent l'équilibre. La maturité spirituelle consiste à connaître ses limites, à comprendre ce que l'on peut accomplir et ce que l'on doit laisser entre les mains d'Allah. Le Coran nous éclaire sur cette sagesse lorsqu'il dit « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur ». Sourate Al-Ahzab 3. Ce verset ne nous invite pas à l'inaction ou à la passivité, mais à agir avec discernement, en alignant nos efforts sur nos capacités réelles, tout en plaçant notre destinée entre les mains du Créateur. La confiance saine naît de ce mélange subtil de conscience de soi et de reliance divine. On peut distinguer 4 états fondamentaux. La maturité, où l'on connaît ses limites et choisit ses engagements avec sagesse. La confiance saine, où l'on agit avec assurance sans arrogance. La surconfiance dangereuse et illusoire, qui pousse à des décisions irréfléchies. Et enfin, le manque de confiance, qui freine des actions justes et des potentiels inexploités. Le croyant mature navigue entre ces états avec lucidité, choisissant ses combats et ses projets non par ego ou par désir de reconnaissance, mais parce qu'ils sont en accord avec ses capacités et avec la volonté d'Allah.
Cette confiance équilibrée permet de progresser sans précipitation ni peur excessive. Chaque action devient une expression consciente de compétence et de foi. Elle protège contre les excès et les regrets, car elle repose sur la connaissance de soi et sur la reliance à la guidance divine. La personne qui agit ainsi avance avec assurance, mais toujours avec humilité et discernement, reconnaissant que toute réussite vient en fin de compte de la grâce d'Allah. Ainsi, la confiance, lorsqu'elle est bien comprise, est plus qu'une force intérieure. Elle est un art de vivre. Elle permet de s'élancer dans la vie avec courage, tout en gardant les pieds sur terre et le cœur tourné vers le divin. Elle transforme chaque décision en un acte réfléchi, chaque échec en leçon et chaque succès en gratitude. Ce juste équilibre entre capacité et ressenti devient alors une clé pour naviguer sereinement à travers les épreuves et les opportunités de la vie, avec sagesse et foi. La bataille de Uhud n'est pas simplement un épisode historique, c'est un miroir où se reflètent les enseignements sur la responsabilité, la stratégie et la sagesse divine. Imaginez la scène, le camp musulman, aligné avec discipline, sous la conduite du prophète que la paix et le salut soient sur lui, préparé à défendre la vérité face à un adversaire redoutable. Une stratégie prudente avait été définie, chaque position calculée pour minimiser les risques. Mais la vie, tout comme la guerre, est rarement parfaitement prévisible. Une décision collective fut prise par certains compagnons, influencés par la situation sur le terrain. Dans ce moment de tension extrême, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fit preuve d'une sagesse remarquable. Il refusa de reculer une fois l'engagement commencé, enseignant à la communauté la fermeté dans l'action après consultation et l'importance de respecter les décisions prises collectivement. Cette constance n'était pas un refus de corriger une erreur, mais une démonstration que, dans la vie comme dans la foi, la discipline et la persévérance sont essentielles face à l'adversité. L'échec partiel de Uhud, car malgré le courage des musulmans, la bataille ne fut pas remportée comme prévu, devint pourtant une leçon majeure. Ce qui semblait être une défaite révéla un trésor de sagesse et de croissance pour la communauté. Allah rappelle que ce qui paraît mauvais peut contenir un bien caché. Peut-être détestez-vous quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Surat al-Baqarah 216. Ce verset éclaire l'épreuve de Uhud. Ce revers apparent n'était pas une punition, mais un enseignement, un tremplin pour la maturité collective et spirituelle. Cet épisode illustre plusieurs principes essentiels pour toute personne cherchant à progresser. Premièrement, la responsabilité. Chaque décision, individuelle ou collective, entraîne des conséquences qui doivent être assumées avec honnêteté et courage. Deuxièmement, la constance. Une fois engagé dans un choix réfléchi, il faut le soutenir avec persévérance, même si le chemin se révèle plus ardu que prévu. Troisièmement, l'apprentissage par l'erreur. Chaque obstacle, chaque échec est un professeur silencieux qui guide vers une meilleure compréhension de soi et du monde. Enfin, la confiance en la sagesse divine. Comprendre que derrière chaque difficulté se cache une leçon et un bien que l'œil humain ne perçoit pas toujours. La bataille de Uhud nous rappelle que la vie n'est pas une ligne droite. Les plans les plus parfaits peuvent être perturbés, les stratégies les plus méticuleuses peuvent rencontrer l'imprévu, et pourtant, chaque épreuve contient un potentiel de croissance. Le croyant est invité à naviguer dans ces moments avec courage et humilité, à apprendre de ses erreurs et à rester ancré dans la foi. La victoire n'est pas seulement dans le résultat immédiat, mais dans la sagesse, la patience et la discipline que chaque épreuve inculque. Ainsi, l'histoire de Uhud devient un guide intemporel. Elle enseigne que la force n'est pas l'absence de chute, mais la manière de se relever avec foi et lucidité, que chaque revers peut se transformer en leçon, et que la confiance en Allah transcende toute incertitude. La mémoire de cette bataille demeure une source d'inspiration pour quiconque cherche à naviguer dans les épreuves de la vie avec courage, discernement et sérénité. Accepter la critique est une discipline de l'âme que peu savent cultiver pleinement. La société contemporaine nous conditionne à réagir émotionnellement aux commentaires, à nous sentir blessés ou diminués dès qu'un mot nous semble tranchant. Pourtant, l'islam nous invite à adopter un regard différent, distinguer ce qui est utile de ce qui est nuisible, accueillir la leçon cachée derrière une remarque et laisser de côté tout ce qui ne nourrit pas notre âme.
Une personne forte n'est pas celle qui se protège de toute critique, mais celle qui sait extraire la valeur de chaque parole sans se laisser déstabiliser. Comme le rappelle le Coran, cherchez donc ce qui vous est profitable et recherchez l'aide d'Allah et soyez patient. Sourate Al-Maïda 35. La maturité consiste à filtrer, apprendre et avancer, sans permettre aux paroles des autres de dicter nos émotions ou de restreindre notre liberté intérieure. L'autodiscipline est de la clé qui transforme cette sagesse en action concrète. Une vie dispersée, où chaque émotion ou chaque influence extérieure prend le contrôle, devient rapidement ingérable. Le croyant, conscient de son temps limité et de ses priorités, apprend à organiser ses journées, à structurer ses efforts et à se concentrer sur l'essentiel. La discipline n'est pas une contrainte, mais une protection. Elle protège l'âme contre le chaos intérieur et contre l'épuisement émotionnel. Chaque tâche accomplie avec constance, chaque effort répété avec intention, devient un investissement dans sa propre croissance spirituelle et humaine. Les relations humaines sont un autre terrain où la discipline et la lucidité se révèlent indispensables. Nous oscillons tous entre dépendance, égalité et leadership, selon les situations et les personnes que nous rencontrons. La clé réside dans l'équilibre. Savoir collaborer sans devenir dépendant, contribuer sans chercher à dominer, accepter de guider sans s'imposer. Cette lucidité relationnelle permet de maintenir une stabilité intérieure et d'éviter l'épuisement émotionnel. Elle transforme chaque interaction en un apprentissage où l'on peut à la fois se respecter et respecter l'autre, cultivant ainsi des liens harmonieux et sincères. La combinaison de ces deux dimensions, accepter la critique et gérer sa propre vie, permet aux croyants de marcher avec assurance dans le monde. Elle renforce la résilience intérieure et aligne l'action sur les valeurs profondes. Chaque défi, chaque désaccord, chaque pression extérieure devient une occasion de renforcer sa patience, son discernement et sa foi. Cette maîtrise de soi ne signifie pas isolement ou froideur, elle signifie liberté intérieure. Elle permet de choisir ses batailles, de répondre avec sagesse et de rester concentré sur le chemin de développement personnel et spirituel. Au final, la critique constructive et l'autodiscipline sont des outils puissants de croissance. Elles transforment la sensibilité en lucidité, l'émotion en action et le chaos en harmonie. Celui qui sait écouter, filtrer, apprendre et s'organiser trouve un équilibre intérieur qui le rend capable de résister aux tempêtes de la vie. Il découvre que la force véritable ne réside pas dans l'absence de défis ou de critiques, mais dans la capacité à les intégrer, à en tirer des enseignements et à avancer avec détermination, conscience et foi en Allah. Accepter la critique constructive est un art subtil que l'âme doit apprendre à maîtriser. Dans la vie quotidienne, les mots des autres peuvent parfois nous frapper plus fort que les épreuves elles-mêmes. Une remarque maladroite, un jugement mal formulé, et l'ego peut vaciller, laissant naître frustration, colère ou découragement. Pourtant, l'islam nous invite à changer notre perspective. Chaque commentaire, même imparfait, peut devenir un outil de croissance si l'on sait le recevoir avec discernement. Une personne forte n'est pas celle qui ne fait jamais l'objet de critiques, mais celle qui parvient à en extraire ce qui est bénéfique sans se laisser abattre. Le Coran nous éclaire sur cette sagesse avec des paroles profondes. Cherchez donc ce qui vous est profitable et recherchez l'aide d'Allah et soyez patients. Sourate Al-Maïda 35. Ici, la leçon est claire. Tout dans la vie doit être filtré à travers le prisme de ce qui profite à notre âme. Les critiques qui nourrissent l'apprentissage, la discipline et la conscience de soi doivent être accueillies. Tout ce qui est nuisible, insultant ou inutile doit être laissé derrière, comme une feuille emportée par le vent, incapable d'affecter l'âme qui se connaît et se respecte. Accepter la critique, c'est aussi préserver sa liberté intérieure. Celui qui laisse les paroles des autres contrôler ses émotions, qui vit dans la peur constante du jugement ou de la désapprobation, perd sa paix et son autonomie spirituelle. La liberté véritable naît de la capacité à écouter, à trier et à choisir consciemment ce que l'on intègre dans sa vie. Cette discipline de l'âme demande maturité et patience. Elle n'est pas innée, mais se construit à force de réflexion, de méditation et d'expérience. La critique constructive, lorsqu'elle est reçue avec lucidité, devient une boussole. Elle révèle des angles morts dans notre comportement, nos décisions ou notre caractère, et nous offre l'opportunité de nous améliorer.
Mais cela demande une certaine humilité. Reconnaître que l'on n'est pas parfait, que chaque jour offre une leçon, et que la croissance personnelle et spirituelle est un chemin sans fin. La maturité consiste à filtrer, à apprendre, à ajuster son comportement et à avancer tout en restant centré sur ses valeurs et sa foi. Dans ce processus, il est essentiel de se rappeler que l'objectif n'est pas de plaire aux autres ou de satisfaire l'égoïsme social, mais de devenir la meilleure version de soi-même. Chaque critique utile est un miroir tendu par la vie ou par ceux qui nous entourent, reflétant ce que nous pouvons améliorer. La réaction émotionnelle initiale peut être inconfortable, mais si elle est canalisée avec sagesse, elle devient un moteur de progrès et de maturité. Ainsi, apprendre à accepter la critique constructive n'est pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure et de foi. C'est la capacité à transformer chaque parole en enseignement, chaque jugement en opportunité et chaque défi relationnel en une chance de grandir. En filtrant, en apprenant et en avançant, l'âme trouve sa stabilité, son équilibre et sa liberté, guidée par la conscience et la sagesse divine. Ô Allah, Créateur de nos cœurs et Maître de nos destinées, nous t'implorons dans la sincérité de notre âme. Accorde-nous la lucidité nécessaire pour nous connaître pleinement, que nous puissions identifier nos forces sans arrogance, nos faiblesses sans désespoir et nos limites avec sagesse. Inspire-nous à regarder en nous-mêmes avec honnêteté, à ne jamais fuir nos zones d'ombre et à accueillir la vérité avec humilité, afin que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta lumière et non par notre ego. Accorde-nous, le Seigneur, l'humilité de rester équilibrés dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Que nous ne nous laissions ni submerger par la vanité, ni abattre par l'infériorité. Enseigne-nous à naviguer entre la confiance et la prudence, à agir avec discernement et persévérance, et à trouver la juste mesure dans nos relations avec les autres. Que notre estime de nous-mêmes soit fondée sur la conscience de ta grandeur et de la dignité que tu as placée en chaque être humain, et non sur les critères éphémères du monde. Ô Allah, transforme nos échecs en élévation. Que chaque erreur, chaque chute, chaque moment de doute devienne une leçon qui nous rapproche de toi et de notre meilleure version. Aide-nous à percevoir le bien caché derrière ce qui semble être une difficulté, à apprendre de nos revers et à les utiliser comme tremplin pour la patience, la résilience et la croissance spirituelle. Fais que nous soyons capables d'extraire la sagesse même des moments les plus douloureux et que notre foi nous soutienne face aux épreuves. Purifie nos intentions, Seigneur, et discipline nos âmes. Fais que nos actions ne soient jamais guidées par l'ego ou le désir de reconnaissance, mais par la sincérité et la recherche de ton agrément. Enseigne-nous l'art de l'autodiscipline, à gérer notre temps, nos priorités, nos émotions et nos relations avec équilibre et clarté. Que notre énergie ne soit pas dispersée, mais utilisée pour bâtir notre caractère, servir les autres et cheminer avec constance sur le sentier que tu as tracé pour nous. Renforce notre confiance en toi, ô Maître des mondes. Fais que nous puissions avancer sans crainte excessive, mais avec prudence et foi, en reconnaissant nos capacités tout en plaçant notre reliance ultime entre tes mains. Que cette confiance ne vacille jamais devant la critique, la difficulté ou les tentations, mais qu'elle soit le socle solide sur lequel notre vie spirituelle et humaine repose. Fais de nous, Seigneur, des croyants solides, constants et utiles, des âmes qui construisent, qui inspirent, qui aident et qui rayonnent par l'exemple et la droiture. Guide-nous pour que chaque action soit empreinte de sagesse, chaque parole de bienveillance et chaque décision d'équilibre. Fais que nos vies soient une manifestation tangible de notre foi, de notre discipline et de notre amour pour toi. Amin, Seigneur des mondes. Prends notre cœur, notre esprit et notre âme entre tes mains et fais de nous les instruments de ton bien, la lumière de ton chemin et les serviteurs humbles mais résolus sur le sentier que tu as tracé pour nous. Si ce message te touche, n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager avec ceux qui en ont besoin et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages spirituels. Ensemble, faisons grandir notre patience et notre foi.